Oui, je sais, faut que je vous donne des explications. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Ça fait bizarre de revenir quasiment un an sans faire de tournoi Yu-Gi-Oh! Parce que si vous avez vu ma vidéo, je voulais arrêter définitivement. Sauf qu'il y a deux potes à moi, donc Victor et Loïc, qui m'ont refait venir en mode mais non, t'arrêteras jamais Yu-Gi-Oh! C'est sûr, j'ai fait la même chose, je suis toujours revenue. Ça n'a pas loupé, hein. Donc en tout cas, du coup, je reviens avec carrément un vlog avec le WCQ de Ordian Fantastique, comme je disais tout à l'heure. Du coup, c'est l'EDC que je vais tout le temps parce que j'habite à Mulhouse et avec qui je travaille avec eux depuis au moins depuis le début parce que le premier vlog, c'était le WCQ de Colmar, donc c'était il y a 4 ans. Hein. Oh bordel, déjà 4 ans, mon Dieu. Donc du coup, c'est eux qui organisent le tournoi, comme vous l'avez compris, hein, là, la 9e édition de Happy Games. Donc du coup là, je peux pas vous dire au niveau du joueur pour le moment combien on est parce que il y a 3 événements qui passent en même temps du coup. Donc espérons qu'on ait quand même pas mal de joueurs, c'est quand même le plus important et voilà que ça se passe super bien. Je vous vois en mode oh mais du coup t'as tout revendu, qu'est-ce que tu joues maintenant? Si je vous dis Piu Piu Shifter, vous savez, voilà, Piu Piu Shifter. J'aime bien ce petit surnom, c'est pas mal. Alors par contre je m'excuse à l'avance au niveau de la lumière parce que la salle elle est pas trop bien éclairée de mon côté, j'ai l'impression. Du coup au niveau de la qualité de lumière je suis désolée à l'avance. Du coup je vais essayer de faire ce que je peux au maximum avec les réglages quand je vais le monter. Donc voilà, sans plus tarder, je vous dis à tout à l'heure du coup quand il y aura un peu plus de monde et comment ça se passe. Toute la salle est comme ça quoi. J'ai pas compris pourquoi mais je suis rentré dedans. Voilà exactement. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que vous pas. A few moments later. Opening, frérot. Putain, il est super Yubel quoi, non mais j'y crois pas quoi. Oh. Ça vaut le coup de revenir hein. Putain j'avoue. Alors imagine la Starlight. Bon, allez. Aromalite, ok. L'eau. Putain, l'eau. Elle vaut combien? Oh, ça va rentabiliser le... Eh. Le pass le plus rentable de ma vie en revenant dans Yu-Gi quoi. Waouh, incroyable. T'as 50 balles là, attends. Ouais. Eh mais... Ouais. Pour les résultats de cette formation concernant votre pause, ce sera à vous de comment on tournoi, le championnat de France, point université, ce sera à vous de juger. Pour information, la vente est interdite sur place. Nous avons des boutiques qui ont un produit et un droit de vente. Cependant, nous ne sommes pas posés pour vous. Si vous ne voulez pas faire les futurs matchs à l'évangile, vous pouvez délivrer à la scorekeeper pour remplir la feuille de formation et confirmer. Bien évidemment, laissez les tables propres. Il y a beaucoup de monde qui travaille sur l'événement, vous aussi. La salle, on la respecte et toutes les personnes qui travaillent sur l'événement. Et bien évidemment, le plus important, ça c'est un moment. Merci à tous ceux qui sont venus. Donc, comme il a dit, merci à tout le monde, c'est important. Et j'espère que vous passerez tous un agréable moment avec nous. Sachez que la prochaine, c'est notre 10e édition ici. Donc, pareil, on va essayer de trouver des petites choses sympathiques. Pour le moment, nous allons jouer du volley, on va poser des questions à essayer de lancer, c'est à partir de mi-juin. Donc, vous pouvez aller à un petit endroit où on a pris les sécurités, vous n'avez pas besoin de faire la vie avec ce que j'ai fait. Quand vous voulez, vous pouvez développer sur d'autres choses, tout simplement, la vie de votre personne qui est comme ça. Vous pouvez profiter de la festival aussi. Et comme je disais,
Merci à vous tous, profitez bien, et comme on dit, Bon, je le redis, je suis désolée pour le niveau de la qualité, mais là, le moment de lumière, c'est pas vraiment ouf. Mais enfin bon, il s'est passé beaucoup de choses, c'est-à-dire 4 rounds. Oui. Donc je disais, il s'est passé 4 rounds pendant ce temps-là, parce que j'avais pas le temps, parce que ça enchaîne, parce qu'il y avait plus d'1 heure de retard. Voilà. Du coup, première manche, premier round, j'ai perdu contre un Flunder Mirror. Du coup, en plus, j'ai stressé comme jamais. Je n'ai jamais joué ce deck, pour vous dire. Je ne l'ai jamais joué. Du coup, je me suis fait rincer totalement, vu que j'ai fait des erreurs et tout ça. Donc du coup, ça m'a permis d'apprendre. Donc j'ai perdu, tant pis. Deuxième round, je suis tombée contre quoi déjà? Ah oui. Round 2, je tombe contre un Branded d'Espia. Je perds au time. On n'avait fait qu'une manche. Tellement que c'était intense. Et là, par contre, je sais comment je joue maintenant Flunder. C'est le mécanisme. C'était pareil pour Maricès, c'est pareil pour Flunder. Voilà, c'est un peu plus vérifié au niveau de ses ressources. Donc j'ai perdu au time. Il manquait pas grand chose au niveau des points de vie. Je suis un peu dégoûtée. Et le gars, il a joué au time. Voilà, donc ça m'a un peu dégoûtée. Voilà, enfin, tout le monde le serait pareil. Après, j'ai eu la manche 3. Par contre, je l'ai gagné. Donc, je suis à 1-3, voilà, comme j'ai dit. Donc, j'ai gagné contre un... Alors, je sais pas c'est quoi comme deck. Vincent, si tu passes par là, à l'association avec Michou, parce que c'est une revanche, hein, parce que c'était il y a un moment, j'avais joué avec mon SS, il m'a sorti la sphère de rat. Donc, voilà. Donc, j'ai gagné contre lui. C'était un mélange de Branded avec la magie, fusion... Non, ouais, c'est ça, c'est Branded avec un archétype que je ne connaissais pas du tout. Je peux pas vous dire, je suis désolée. Donc, si Vincent, tu peux me le dire en commentaire, ce serait cool. Et là, je viens de perdre contre un Runic de 1. Ça fout le seum parce que manche 1, il l'a. Manche 2, je l'ai du coup. Mais on a passé beaucoup de temps et il m'a sorti sphère de rat aussi. Donc, comment dire, sphère de rat, tu ne peux rien faire du tout. Et du coup, il restait quoi? À peine 1 minute. Et elle me dit, c'est bon, je te la laisse. Et là, je suis en mode, ah non. Oh non, vous connaissez le deck Runic qui gagne des points de vie. Ah il s'en est servi. Et quand c'était à mon tour, moi c'était même pas 10 secondes, du coup il a gagné. Avec 10 secondes qui me restaient quoi. Donc du coup j'ai perdu. Donc après, pour une reprise, voilà, c'est pas plus mal quoi. Allez. 1 hour later. Bon, 5e round, je me suis fait laver le cul. Carrément, je me suis fait laver le cul, il n'y a pas d'autre terme. Franchement, c'est ce moment, le deck il a brique, donc franchement, j'ai pas trop à me plaindre. Les dés, ça va, je gagne plutôt bien, je perds pas trop de dés non plus, donc ça, c'est une bonne chose aussi. Donc en fait, les gars, ils jouaient cache-tir à tir. Alors, première manche, il a juste joué cache, du coup, il a pas montré qu'il jouait tir. Et après... il a joué tir avec et mon deck, c'est ce moment-là où mon deck il m'a brique, j'avais rien du tout. J'avais beau faire des pots, voilà, j'avais beau faire des pots, c'était pas ouf. Enfin, franchement, j'ai vraiment pas eu de chance sur ce coup-là. Par contre, je continue parce que ça me permet de m'entraîner aussi pour le deck. Puis voilà, c'est mon retour, donc autant tout faire et vraiment être tranquille et m'amuser. C'est quand même un minimum, hein, sauf Runic. Hein. Runic, ce deck ne m'avait tellement pas manqué, mais vraiment. Donc du coup, c'est déjà une bonne chose. J'ai bu un café au lait parce que j'étais KO. J'ai eu un gros coup de mou. Il reste 4 rondes. Du coup, je vous l'ai pas dit, donc il y a 307 joueurs pour ce WCQ. C'est quand même plus par rapport à l'année dernière. Les périls sont là pour le round 6 et c'est vraiment pas mal quoi. Donc du coup, je suis très content quand même parce que voilà quoi, ça marche vraiment plutôt bien. Même si bon là il y a déjà des drops, il faut des side events, bien sûr. Hein. Bon allez, je vais vous laisser, je vais aller continuer le tournoi et je vous dirai dans 2 manches à peu près, 2 rounds. Comme ça fait pas trop non plus.
hours later. Bon les amis, vous êtes en train de voir, ça y est, la Happy Game est finie, je viens de finir mon 9e round et j'ai perdu 2-7. Je me suis pris une petite raclée. La dernière, je viens de jouer contre Invoked, Full Invoked. Donc du coup j'ai perdu parce que la main était pas ouf. Voilà, c'est fini. Et du coup, je suis un peu dégoûtée. Et celle d'avant, j'ai un trou de mémoire. J'ai perdu, je crois, au niveau des life points en time aussi, je crois. Bref, c'était pas ouf. C'était pas ouf du tout. J'étais à deux doigts de gagner. Je jouais beaucoup mieux par contre. Et franchement, ça m'a fait du bien de revivre cet événement parce que Mulhouse. Excusez-moi, c'est Melvin. Du coup, ça m'a fait vraiment du bien. Surtout avec Ordilin, je connais bien, Virginie qui gère tout ça. Et franchement, j'espère qu'elle sera contente parce que évidemment, je ferai un petit récap avec elle à la fin du vlog, comme d'habitude, de son côté, comment ça s'est passé par rapport à l'année dernière aussi. Donc non, franchement, c'était vraiment cool et je regrette pas, même si j'ai fait 2 sets. Franchement, j'ai déjà fait un set, je crois, ou un truc comme ça avec Marine Cess. Là, Flunder, j'ai appris beaucoup de choses, les match-up. Par contre, je suis pas tombée sur aucun Fire King. Je suis tombée beaucoup sur de Branded, un peu de Flunder. J'ai eu Monténébreux, Monténébreux, j'ai perdu parce que ma main était pas ouf. Il m'avait negate Eglen et j'étais full bloquée du coup. Ça, je me rappelle, c'était à la 8e manche. Donc du coup, tant pis pour moi quoi. Mais c'est vrai que Monténébreux, c'est quand même... je connaissais pas trop ce deck. Donc franchement, non... ça m'a pris quelque chose finalement. Bouteille d'eau, regardez. Bouteille d'eau. 2-7. Ouais. Bouteille d'eau. Non mais... Ça fait quoi comme résultat le drink là? J'ai fait que 3 défaites du coup avec mon deck. C'est bien. C'est quoi comme deck? J'ai joué Branded Despia. C'est le deck que ma team, du coup la team Meta, on a choisi. Et du coup on représente, on a fait des tests et puis voilà. Et je crois que je suis content, pour quelqu'un qui joue pas beaucoup, je suis content. Ça va. Ouais, c'est bien. Tu vas pas faire sur Strasbourg, du coup ça fera un peu loin. En vrai j'hésite. Je pense qu'il y a un monde où je le fais, parce que je trouve Fabien que là il m'a chauffé. Et puis là j'avais perdu un peu de goût pour le jeu, mais là j'ai vraiment pris goût pour le jeu et je pense qu'il y a un monde où je fais Strasbourg dans 15 jours. Voilà. On se retrouvera peut-être alors. Avec plaisir. Allez, let's go, je te laisse. Salut. Bon les amis, comme vous voyez, on est chez Fantastique du coup. Ton nouveau bébé Virginie, je te laisse te le présenter un peu. Ok, alors du coup c'est le café ludique. Pourquoi on dit café ludique et pas bar à jeu? Parce que tout simplement on fait du jeu de société et ce ne sera pas des jeux d'argent. Donc café ludique, ça veut dire on va avoir une 50aine de places assises, les gens vont pouvoir venir boire un coup, jouer à des jeux de société, jouer à des jeux de cartes, enfin voilà, passer toute la journée ici sans problème et profiter. Ok, super, parce que moi ça fait depuis 3 ans que je suis dans ta boutique quand même, donc je sais, j'ai vu l'évolution du coup, c'est ton nouveau bébé. Là on a fait le WCQ quand il y avait eu le Happy Game qui avait été annulé, donc c'était il y a 2 ans.
Ouais, déjà 2 ans. Ça passe très vite. Enfin, l'année dernière, on avait fait. L'année dernière, on avait fait la Pigame il y a 2 ans. Non, ça avait été annulé. Ouais, du coup, on l'avait fait ici. C'était encore en plein travaux. Oui, c'était en plein travaux, ouais. Ouais, effectivement. c'était en plein travaux. Donc, du coup, franchement, ça fait du bien. Et enfin, c'est une nouvelle aventure, en fait, qui commence. C'est ça, hein. c'est ça, effectivement, parce que là, on a réellement vraiment ouvert depuis 2 mois. Et alors maintenant, quand tu passeras la vidéo, ça fera peut-être plus, hein, mais en tout cas, voilà, ça fait ça. Et donc, la boutique, elle est là depuis 91. Et en fait, on a vraiment rajouté, du coup, une nouvelle société dans la société, tout simplement, quoi. Ouais. Mm. Donc, ouais, c'est vraiment une Un entreprise nouveau bébé, familiale. ouais. voilà. C'est mon bébé, ouais. C'est ton nouveau bébé, hein, comme je le dis. Ok, bon les amis, donc, quand je vous récapitule, on a eu WCQ à Mulhouse il y a quelques semaines, et là, enfin à peine 2 semaines en général, et là, du coup, j'aimerais avoir ton avis au niveau de ton organisation, côté Happy Game, WCQ, qu'est-ce que t'en as pensé, comment ça s'est déroulé, tout ce point en fait, à froid du coup, voilà. Alors, je vais te donner une réponse très rapide et courte. Alors, c'était intense. C'était beaucoup de joueurs. Je vous rappelle, 307 joueurs. Hein. C'est ça. Et c'était bien. Ouais. Je pense que tu veux plus de réponses que ça. Hein. Ouais, quand même. Ouais. Non, du coup, WCQ, on était 307 joueurs. Donc, c'était 22 plus que l'année dernière. Déjà, l'année dernière, c'était pas mal. Mais là, c'est vrai qu'on a passé de nouveau un petit cap. Ouais. Et après, ça s'est bien passé. On a commencé un peu plus tôt pour justement pallier au retard qu'on pouvait avoir. Et finalement, c'était on n'a juste pas bien. fini trop tard. Je Ouais, crois que c'est maximum 20h. Hein. C'était vraiment bien. Non, hein. on était terminé avant 20h. C'était Ouais, non, c'est vraiment bien de ce côté-là. Les lots, franchement, les gars, ils étaient vraiment tous contents. Enfin, je dis les gars, les joueurs, joueuses, Ouais. ils étaient vraiment tous contents. Et, parce qu'en fait, le premier, il a eu pour pas loin de 1000 balles de lot quand même. Donc, ça fait beaucoup. C'est quoi. beaucoup, ouais. C'est ça. Et en fait, on a fait des lots jusqu'au top 50. Mhm. Donc, il y en a, ils étaient étonnés. Ils étaient arrivés 14e place. Non, ils avaient quand même une display, quoi. Donc, non, c'est vrai qu'on a fait des sacrés lots et on a eu que des on a retours. gâté les joueurs. Hein. Ouais, on a eu que des retours positifs sur ça. Autrement, le festival en soi, on avait un peu moins de visiteurs parce qu'on avait énormément d'événements en même temps. Ouais. Donc, parce que dans le coin, en plus par rapport à Pâques qui était décalé, c'est vrai que cette année c'était un peu particulier. Plein Ramadan aussi, donc du coup forcément les gens ne sortent pas de la même manière aussi, ce qui est logique. Enfin voilà, c'est vrai que c'était une année un peu compliquée et finalement on s'en est quand même bien sorti, mine de rien, parce qu'on a passé les 8600 entrées sur le festoche, là, sur le week-end. Donc 8600, ouais. 8600, c'est ouais, c'est pas mal, quoi. Ouais. Sans compter les scolaires, on avait plus de 3000 scolaires le vendredi, parce que le vendredi, c'est la journée des enfants. Donc, oui. non, c'est chouette. Donc, pareil, si jamais il y a des joueurs qui veulent se perdre en tant que bénévoles sur les autres jours du festival, on les prend avec plaisir, on n'est pas comme ça, on en a besoin aussi. Voilà, même pour le démontage le soir, les gars, si vous n'avez pas besoin de partir tout de suite, on prend aussi, on n'est pas comme ça. L'année prochaine, j'y penserai, va. Non, donc ça s'était bien passé, il n'y avait pas de souci, quoi. Ouais, c'est vrai que par exemple, moi je trouvais qu'il y avait, par exemple, au niveau des stands, il y avait beaucoup moins de choses, mais en fait, ton compagnon l'avait expliqué qu'il y en avait plus parce qu'en fait, ils ont agrandi le parc expo, donc c'était plus étalé. En fait, on n'avait pas la même config que l'année précédente. L'année Ouais. précédente, on avait 3 salles, si on veut. On avait la salle des petits, Oui. on avait le grand hall d'entrée qui était chauffé Voilà. pour rien, et on avait du coup une partie du hall que vous avez vu du coup là pendant Oui. le WCQ. Oui. Alors que là, en fait, on a pris plus de la grande partie et on n'a pas pris les petites salles tout simplement. Ouais. Donc Parce qu'on était de l'autre côté, hein, je m'en rappelle. ouais, c'est ça. Donc, du coup, tout est un petit peu disposé d'une autre manière. Et finalement, on avait plus d'exposants, plus d'assos, plus de ludothèques. Enfin, vraiment, on avait plus de stands. Mais tu le ressentais pas de la même manière parce que ça respirait mieux finalement, quoi. Oui, c'est ça. C'est peut-être pour ça que je me suis dit, il n'y a pas grand chose. Alors qu'en C'est fait, ça. non, c'est juste bien éparpillé. Et du coup, on n'est pas collés l'un à l'autre, quoi. Même pareil, le détail, alors, c'est tout bête, mais l'année dernière, on avait 2 bars. Il y en avait un qu'en fait, tu le voyais quasiment pas parce qu'il était sous un escalier, en fait, dans un coin. Donc, je sais même pas si tu l'as vu. Et on avait le bar au milieu de la salle, du coup. Cette année, on a fait un seul bar, un grand bar, du coup, qui, du coup, allait pour tout le monde. Et tu vois, c'est des petits détails qui font que finalement, tu vois la différence. c'est après, l'organisation. quoi. Ouais, c'est ça, tout dans ça, l'orga, hein. tu vois la différence. Ouais, parce que, pour rappel, on est dans l'orga aussi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que par exemple, moi, pour aller manger, j'ai galéré à trouver parce que je me rappelle, c'était au fond à gauche l'année dernière. Et pourtant, j'avais dit le matin, c'était là-bas. Et je crois que j'ai pas entendu. Je crois que c'est surtout que ouais. j'ai pas entendu. Et du coup, j'ai galéré. J'ai mangé en 5 minutes et la ronde, elle reprenait. J'étais en mode, Mais pile ça, poil. tu sais pourquoi t'as galéré? Parce que tu te tchatches de trop et après, en fait, tu regardes pas. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense aussi, ouais. Moi, je te rassure, t'es pas la seule. Ouais. C'est de toute façon pour l'année prochaine, pour notre équipe, on fera autrement. Ouais. On en a déjà parlé. Non, franchement, comme vous voyez les gens, j'ai repris Yu-Gi-Oh! Il y a quoi, à peu près un mois maintenant.
grâce à 2 potes. Et du coup, je suis quand même contente de reprendre une vidéo du coup avec ta boutique en WCQ. Ouais, comme j'ai commencé, ça, j'ai dit hop, viens. comme la première fois, WCQ Colmar. Virginie qui l'a encore C'était organisé. ma faute, ouais, c'était de ma faute. Grâce, peut-être pas ta faute, grâce. Grâce, non, franchement, donc j'ai hâte de continuer l'aventure du coup avec toi quand même, avec cette boutique voilà, qui est incroyable, hein, une bonne équipe, une bonne ambiance. Non, c'est vraiment cool en tout cas, parce que voilà, je sais qu'il y a d'autres boutiques qui peuvent peut-être pas avoir cette chance-là, et d'autres que voilà, c'est plus compliqué, et d'autres, voilà. On va dire les premières années c'est compliqué parce que tu sais pas, tu ne vois pas vers quoi tu vas. Donc forcément tu débarques dans un nouveau monde, quoi. Clairement, c'est compliqué au début quand tu sais pas, parce que tu dois penser à merde, il faut les numéros de joueurs. Est-ce que comment qu'on les contrôle en entrée? Ah, mais les lots, est-ce que ça convient? Et après, il faut que tu penses que si jamais t'as pas assez de monde, que les lots, en conséquence, ça te mette pas trop en faillite. Parce que pour rappel, moi, le WCQ, je gagne rien, clairement. L'argent, en fait, c'est plutôt l'inverse, je perds de l'argent. Mais je le fais pour les joueurs parce que j'ai envie, en fait, simplement de faire le truc, quoi. C'est aussi mon bébé et j'ai pas envie de me prendre la tête derrière à... il faut que je gagne des sous, c'est pas le but, quoi. C'est pour moi, c'est de faire vivre le jeu, parce que tu le fais vivre, du coup il continue, et c'est après en fait finalement que quand les gens y reviennent, c'est là où tu vas être content, quoi. En tout cas, vous voyez une personne généreuse, voilà, qui veut faire vivre le monde, d'où ton nom fantastique aussi, hein, c'est... ça vient pas de moi au départ, ça vient des parents, mais voilà. Mais c'est très bien choisi en tout cas, franchement, c'est vraiment cool. Est-ce que tu as autre chose à dire? Alors du coup, l'année prochaine, les dates, ce sera dans la semaine du 20 mars. Hein, donc je ne sais plus exactement de tête par cœur maintenant. Mais en tout cas, c'est prévu. Je mettrai en dessous de la vidéo si jamais. Oui, voilà, de toute façon. Et même, on est encore trop tôt si jamais il y a un changement. Mais en tout cas, normalement, c'est dans les mêmes dates. Et on a... prévu de faire d'autres choses, des surprises, parce que ça sera la 10e année du festival. Et oui, 10e année. Voilà, donc il y aura des choses de prévues. Pareil, pour ceux qui regardent et qui viendront, essayez de venir avec des costumes, parce que ceux qui auront quelque chose auront un quelque chose. Ça tease. Voilà, ça donc tease. c'est le seul truc que je dis, on verra plus tard du coup quoi, comment, pourquoi, mais en tout cas... J'ai envie de le faire comme la première édition qu'on avait fait. La première édition qu'on avait fait, c'était ça. Okay. C'était ceux qui venaient déguisés, ils avaient tous quelque chose. Et c'était à l'époque un tournoi 100% gratuit parce que c'était vraiment soutenu par OPS. C'était Henri encore qui s'occupait de ça, qui malheureusement n'est plus ici aujourd'hui. Okay. Voilà. Et on avait lancé ça comme ça à ce moment-là. Et j'ai envie, histoire d'eux, pour clin d'œil, de refaire quelque chose un peu similaire. Ok, intéressant, très intéressant tout ça, dis donc. Mais ouais, j'ai hâte de voir ça en tout cas l'année prochaine. Tu seras là. Ah bien sûr. Bien sûr que je serai là. Je suis obligée, les gens. C'est obligé. Hein. Est-ce que bientôt un YCS, un CDF, peut-être qu'il va se faire ici Ça on verra. C'est en tout cas quelque chose que j'ai envie de faire. Très clairement, ça fait des années que je tanne OPS que voilà, on a les capacités de le faire, on a une équipe de dévoués, donc pourquoi pas nous? Voilà, donc maintenant on va voir comment que les portes vont s'ouvrir. On va le découvrir dans quelques mois, parce que il y a des choses que j'ai appris que je ne peux pas communiquer, mais que potentiellement ça peut ramener du bon. Ok, et écoute, merci pour ton récap du coup, d'avoir pris un peu ton temps quand même, d'avoir présenté ta boutique du coup, vous avez pu voir les quelques rushs, comment est présenté le local qui est juste incroyable et très lumineux même, ça c'est vraiment cool. Et évidemment, je vous mets les réseaux sociaux de la boutique, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, tout ce que vous avez besoin, c'est dans la barre de description, plus le lien de la boutique bien sûr, si vous voulez passer une commande, ça lui fera plaisir, bien sûr. Et le lien du coup du café qui prend les événements, parce que j'ai changé maintenant, du coup, oui, c'est vrai. Il y a la boutique pour tout ce qui est achat, et il y a le café qui a son site pour du coup tout ce qui est événementiel. Et voilà. Donc il y aura tout dans la description, ne vous en faites pas. Bien sûr, on va s'arrêter là les amis. Merci pour ce WCQ. Et puis I'm back pour les vlogs de WCQ les amis. Voilà, tout simplement. Et maintenant on va se faire un petit jeu de société si déjà on est là. Hein. Ouais, c'est très bien, ouais. C'est une bonne journée encore. Allez, je vous dis à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo de Semana. Portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao.